off with my bitch, bad bitch, you know she go. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant encore une fois Adopt Me comme d'habitude. Donc on a pu voir qu'il y a eu des modifications au niveau des mécaniques pour construire sur Adopt Me. Aujourd'hui on va les aborder ensemble pour mieux les comprendre et mieux les utiliser. Donc comme vous l'avez compris, Adopt Me a annoncé des changements au niveau de la plateforme de build. Donc ils nous ont offert des mobiliers gratuitement. Donc j'ai pas tout ouvert avec vous, j'en ai ouvert un. Et donc en fait on peut voir qu'ils sont envoyés dans une zone de stockage. Donc on va la découvrir ensemble juste après. Donc j'ai récupéré une maison vide pour que je vous explique toutes les mécaniques nécessaires pour apprendre à build et faire des beaux builds. Enfin du moins au niveau de la précision et des déplacements, etc. Donc en ouvrant la plateforme, on peut voir des objets gratuits qui sont juste ici. Donc je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça nous permet d'avoir des constructions plus abordables, notamment quand on débute. Néanmoins, si on échange nos maisons comme moi je le fais, au cours du temps, elles vont perdre de la valeur parce qu'ils vont se dire « ouais, mais il y a des choses gratuites, donc du coup, on peut diminuer les prix ». Donc je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là, mais sinon, c'est très abordable pour les nouveaux joueurs. Et donc du coup, je valide énormément cette idée. Alors, du coup, là, on découvre la zone de stockage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué tout en haut sur rangement et je me suis rendue dans AZ pour tout afficher. Donc, on peut voir que j'ai des éléments gratuits que nous avons récupérés ensemble. Et je peux les restocker encore une fois. Et ça, c'est super intéressant parce qu'imaginons les meubles qui sont mis au préalable dans une maison. Vous ne voulez pas vous en servir parce qu'ils ne correspondent pas à ce que vous voulez faire. Et bien, vous pouvez les stocker pour les réutiliser plus tard. Et donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, commençons à voir les tips pour build. Prenons un élément de stockage gratuit pour vous faire un exemple. Alors, juste ici, vous pouvez voir que le déplacement est totalement haché, régulier et pas très précis. Pour ça, pour modifier cette précision, il suffit de toucher à la grille de positionnement, qui est constituée de 1, 1/2 et 1/10. Tout en haut de l'écran, vous avez donc la grille de positionnement. Et donc, une fois que vous cliquez dessus, ça va la changer. Donc là, on est en 1/2. Et maintenant en 1/10. Je pense que vous pouvez bien voir la différence. Maintenant, abordons les modes de déplacement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de mode de déplacement, j'ai pris les axes. Donc on a comme si on avait un axe X, Y et Z. Et il vous suffit juste de mettre votre souris sur l'axe et de le bouger en fonction d'eux. Vous pouvez aussi changer la grille de positionnement lorsque vous utilisez ce mode de déplacement. Ensuite, nous avons aussi les rotations. Donc c'est le même principe, comme si on avait X, Y et Z. Vous pouvez tourner comme vous le souhaitez et vous pouvez également changer la grille de positionnement. Imaginons que vous avez fait plein de rotations bizarres comme moi et vous n'arrivez pas à le remettre droit. Vous avez un moyen de réinitialiser les rotations. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Je n'arrive pas à le mettre droit par rapport à la plaque en face. Donc on va y aller, comme ça vous verrez mieux ce que ça donne et vous comprendrez mieux ce que je dis. Comme vous pouvez le voir, c'est pas collé à ras du truc gris. Donc là, on va réinitialiser les rotations. Et donc là, les rotations reviennent à la normale si jamais on a fait trop de manipulations bizarres, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez monter et descendre les meubles avec la flèche que je viens d'utiliser. Et je vous refais une mise en situation pour que vous compreniez encore mieux. Donc là, je fais une rotation un peu au hasard. Et là, je viens réinitialiser les rotations. Donc je clique dessus et je réinitialise. Et donc là, ça revient droit comme ça l'était au début. Parlons maintenant de la sélection multiple. Donc c'est le petit outil que je viens d'utiliser sous vos yeux. Et comme vous pouvez le voir, je peux sélectionner mon meuble avec ce même outil. Mais imaginons, il y a une surface en face de moi et je ne peux pas la traverser, mais j'aimerais récupérer mon meuble. Eh bien, j'active les rayons X et je le sélectionne avec ce même outil. Ça me permet de récupérer quelque chose derrière une surface que je ne peux pas traverser. Je peux également faire traverser mes meubles grâce aux axes qu'on a vus précédemment. Donc ça aussi, c'est utile de le savoir. Imaginons que vous voulez sélectionner plusieurs objets en même temps. Soit vous faites comme moi, là je viens de le faire, sauf que les éléments qui sont un peu entassés dans d'autres formes, donc notamment les cubes juste ici,
on ne peut pas les récupérer assez facilement. Donc pareil, j'active le rayon X, je prends ma sélection multiple, je sélectionne tout et ça prend tous mes meubles. Je peux même le dupliquer, donc comme vous pouvez le voir, je clique sur double. Et ensuite je le déplace, vous pouvez voir que j'ai bien sélectionné le tout pour ensuite le dupliquer. Je peux le revendre. Nous avons un autre outil très intéressant qui est donc le retour arrière. Imaginons mon meuble, je l'agrandis trop et j'aimerais qu'il revienne comme avant. Et bien je fais retour arrière avec la flèche qui est juste située au-dessus. Parlons maintenant de la météo, des ambiances plus précisément. Comme vous pouvez le voir, actuellement ma maison a été mise en live, c'est-à-dire que ça faisait le cycle d'une journée normale. J'ai sélectionné un autre moment de la journée. Et vous pouvez voir que je peux modifier diverses autres choses, la couleur ambiante et d'autres. C'est très jouable, vous pouvez donner des ambiances très particulières, notamment si vous voulez faire des choses pour Halloween, donc avec des ambiances beaucoup plus pesantes, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sombres. C'est très intéressant de jouer avec. Et ça, je vous laisse plutôt le découvrir par vous-même parce que c'est pas très compliqué à utiliser. Et enfin, parlons de l'établi. Donc commençons déjà directement par les notes qui sont écrites. Il y a écrit « Attention, les bâtisseurs peuvent utiliser tout le budget ». Donc vous allez fixer un budget de 10 000 bucks, puis il va pouvoir les utiliser au complet. Et il est aussi écrit que si le bâtisseur n'était pas présent au moment où les meubles ont été posés, il ne pourra pas les modifier. Donc là, par exemple, si je vous mets les permissions que maintenant, vous ne pouvez pas modifier les tailles, le déplacement, etc. des objets étant déjà dans ma maison. Il n'y a que ceux qui viennent d'être mis que le bâtisseur va pouvoir modifier. Il faut savoir que si vous mettez l'établi, vous ne pouvez plus faire de retour arrière. Donc ça, c'est très important de le savoir, ne vous faites pas avoir. Et donc là, vous avez tous les boutons d'action. Donc le 1 permet d'activer ou désactiver l'établi. Donc si le bouton est rouge, ça veut dire que le bâtisseur ne pourra pas construire. S'il est vert, ça veut dire qu'il pourra. Et ensuite, je pense que vous savez lire et vous comprenez parfaitement comment ça se déroule. À vous de vous en servir et vous amuser avec vos copains. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord parce que dessus, j'ai fait un canevas vous expliquant tout ce que je viens d'expliquer dans cette même vidéo. Et je pense même qu'il y a des informations supplémentaires qui pourraient vous aider à vous améliorer en build, telles que des idées, des inspi, des palettes de couleurs, des raccourcis clavier également. Et c'est vraiment très intéressant pour vous. Je vous invite vraiment à rejoindre et utiliser ce canevas. Kicking off with my bitch, bad bitch, you know she go.